Oui, frère. Verset 6. Oui. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Amen. Amen. Nous prenons Marc 10, verset 15. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Amen. 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 Je crois que c'est la plus grande prédication que je n'ai jamais donnée ce soir. Parce que il faudrait que nous comprenions la mécanique de ce que nous sommes en train de faire, c'est là où nous sommes. Amen. On n'est pas ici pour être désagréable à Dieu. Amen. Amen. On est ici pour lui plaire. Et ça signifie qu'on croit ce qu'il dit. Amen. Dieu parle, il ne ment pas. Mais quand tu doutes de ça, il est malade. Mais comment il ne me croit pas? Mettez-vous à cette place, que vous dites la vérité à quelqu'un, lui ne vous croit pas. Vous voyez un peu? Quelqu'un a déjà vu ça? Tu dis la vérité à quelqu'un, tu sais que tu ne mens pas, mais la personne, moi je ne crois pas, ça tu mens. Ça brûle, ça fait mal. Tu n'as plus rien à faire. Dites-vous bien, celui qui ne peut pas mentir, quand il vous dit c'est ça, et que vous doutiez de ça, vos rapports sont comment? Vos rapports à cet instant, demain, après-demain, seront comment? Vous lui êtes désagréable. Mais en même temps, vos consciences vous dépendent de lui, vous dépendez de lui. Mais cette fois-ci, vous dépendez maintenant de quelqu'un de qui vous êtes désagréable. Pour quel résultat? Juste une question. Je sais que je dépends de mon Dieu. Il est mon créateur, tout pour moi. Mais je lui suis désagréable. Tu dépends de qui? De quelqu'un pour qui tu es désagréable. C'est pour ça qu'il demande que pour que nous puissions avec une tirée d'affaires, devenir des enfants. Un enfant ne discute pas un ordre. Amen. Nous aimons bien avoir des mystères. Mais le plus grand mystère, c'est celui-là. Accepter quelque chose que tu comprennes ou pas. Si nous réussissons à faire ça, la victoire est garantie. Amen. Un enfant. Donnez maintenant, et jusqu'à la fin de la réunion, on peut commencer à prier, Seigneur, que je sois cet enfant-là. Pour accepter tout ce que tu me diras. Pourquoi faire? Même si ce qui est dit vient du diable, Dieu sait que tu as cru que c'est lui. Amen. Mais ce qu'il y a de pire, c'est de douter. Tu peux douter, si tu le veux. Quand la chose est fausse, tu as douté, tu as bien fait. Mais si c'est Dieu. C'est pour ça, dans aucun nom de la Bible, il n'est dit à quelqu'un de douter. Et pourtant, Dieu sait que le diable existe. Pourquoi n'a jamais dit, n'est-il pas raisonné, réfléchissez, cherchez à comprendre? Non, il croyait toujours, croyait toujours. Et pourtant, il sait que le diable parle. Ne sait-il pas ça? Il sait que le diable parle, il sait que le diable est trompé, le diable est malin, mais il n'a jamais dit quelque part douter. Toujours croyez, 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 croyez la foi. Pourquoi? C'est le bon endroit, le bon moment, la bonne chose à faire, de croire. Parce que celui à qui tu crois, c'est que l'ennemi veut tromper mon enfant. Il va enlever ça. Amen. Mais on ne peut pas comprendre ce soir parce qu'on est habitué à réfléchir. Amen. Dans tout ce que Dieu promet, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, vous ne trouverez pas autre chose. C'est lié à la foi. Tout est lié à la foi. Quand c'est compréhensible, ça devient autre chose. Mais tout est lié à la foi. Même chose, ça il va faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui te fait croire dedans. Tu ne comprends pas. Amen. Frère, le prophète dit dans la brochure, le confrère Dieu et Satan, au paragraphe 87. Ne raisonnez pas, ne cherchez pas à raisonner. On n'a pas à raisonner dessus. Croyez-le tout simplement. Ne raisonnez pas du tout. Car souvenez-vous, la seule façon d'accepter Dieu, c'est par la foi. C'est tout. Est-ce que tout le monde comprend? À la limite, il faut être fou. Toi, tu crois ça? Oui. Un homme disait,
on se moquait de lui. Est-ce que tu sais lire? Non, c'est pas de la Bible. Mais comment tu sais que c'est la vérité? Il dit c'est parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois que si Dieu te dit, entre dans ce mur-là, tu peux aller? Il dit, je vais partir. Il dit, mais pourquoi? Mais le mur a dit, si Dieu l'a dit, et que moi je vais, il va faire un tour. C'est un malade. Mais c'est un croyant. Amen. Amen. On accepte donc d'être malade. Amen. Et il nous a dit, la foi, c'est se jeter dans le vide. Amen. C'est pas ce qui t'arrivera. C'est pour ça que je dis, on peut aller vers Satan quand je dis, je n'ai pas peur de lui. Ce n'est pas tant qu'il ne peut pas me faire quelque chose. Mais je dis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, même s'il vient ici de la frontière, il peut me poser des questions. Parce que je n'ai pas peur de mourir. S'il me tue, c'est qu'il a voulu. Les Écritures sont là. Elles nous aident. Amen. Personne ne peut t'enlever de la terre si le Père n'a pas dit que c'est le temps. Amen. Si je crois ça, je vais affronter Satan. Amen. Aussi simplement que je vais affronter un plat de riz. C'est la même chose. Amen. Nous devons avancer, croyant que notre Dieu est puissant. Quand on croit qu'il est puissant, ça montre ce que nous faisons ici. Mais si on dit que c'est un petit, alors j'ai peur parce que si j'ai mal, je n'ai personne pour me défendre. Mais si je crois qu'il y a un Dieu qui m'a appelé et qui vient de me dire ce soir, je t'ai appelé pour me préparer un terrain, ben, ça suffit. Je t'ai appelé pour me préparer un terrain, ma piste d'atterrissage. Le péché est partout. Sanctifiez-vous pour que moi je puisse arriver. Autre chose, je dois vous dire, le fait que l'ange soit ici énerve beaucoup de gens. Mais nous entendons ce qu'il nous dit. Amen. On est content. Amen. Dernièrement, elle a dit ceci par rapport au péché. Quand on dit repentez-vous, on dit on ne combat pas. Écoutez, on combat. Mais ça dépend, frère. Ça dépend. Le péché en vous donne de la chaleur. C'est comme du feu. Et la parole qui est prêchée, c'est de l'eau. Quand on prêche la parole, vous avez vu, l'eau vient sur vous. L'eau vient. L'eau vient. Or, quand la parole vient sur vous et que cette chaleur est donnée, l'eau n'entre pas. La chaleur repousse les eaux. Le péché est confessé. Et donc vous priez, la parole est prêchée, vous ne recevez rien, vous ne retenez rien. S'il n'y a pas quelqu'un de l'autre côté là-bas pour venir vous dire ça ici, vous saurez ça comment? Je vous le dis, quand vous ne confessez pas vos péchés, la parole vient et vous ne la recevez pas, vous l'avez écoutée, mais elle n'entre pas, elle retourne, parce que le feu du péché est en vous. Vous voulez que la parole vienne s'installer, répandez-vous, et l'eau de la parole vient sur vous, et la parole maintenant prend place en vous. Voilà des choses que vous devez savoir. Or, si moi je suis dans le péché, comment vais-je repousser les ténèbres? Nous devons tout faire pour comprendre qu'il y a autour de nous des yeux qui nous regardent pour faire du mal et d'autres qui attendent que nous puissions réagir. À vous dire, frère, la parole part dans la simplicité. Mon titre ce soir, c'est « Il fait ces choses comme ça ». Vous nous parlez seulement simplement. Il fait ces choses comme ça. Amen. Ainsi, dans la brochure, Dieu se cache dans la simplicité au paragraphe 57. Frère Madame dit, Dieu est très grand. Ça, quand on le dit, tous les musulmans sont d'accord, nous aussi. Amen. Mais, on dit, il se cache. La cachée, c'est là où se trouve la personne. Mais on ne le voit pas. Amen. Quelqu'un qui est exposé ne se cache pas. Celui qui est caché, il y a quelque chose. Il est là, mais vous ne le voyez pas, il s'est caché. Mais il se cache dans quoi? Dans la simplicité. Dans des choses simples. C'est là que c'est sa cachette. Moi, je peux avoir ici ma cachette. La chair, vous tirez là-bas, ça ne me touche pas. Mais la cachette de Dieu, c'est dans tout ce qui est simple. Il se cache comme ça. Amen. Et puis, il s'y révèle aussi. Dans les choses, vous cherchez Dieu. N'allez pas chercher... J'ai vu un secret quand je travaillais au port. Il y avait un monsieur, un homme d'affaires, qui avait beaucoup d'argent, il est devenu des amis. Mais quand il vient, quand vous voyez quelqu'un avec une mallette, ah, ça...
Mais lui, il cachait son argent dans les sachets. Les sachets noirs qu'on fait le marché là. Il vient avec ça, avec 10 millions dedans. Sachet là, vous ne pouvez pas imaginer que l'argent peut être dedans. Mais si vous voyez quelqu'un avec un gros sac, ah ça, oui, c'est comme ça que Dieu fait. C'est dans tout ce que vous négligez là, c'est là qu'il se place ici. Au point que les gens n'ont pas la pensée de regarder ce qui est simple. Ils regardent ce qui est... Et chaque fois, on passe à côté. Je vous dis aujourd'hui, frère Angers ici, frère Michel, tout ça, ils sont là. Mais nous avons des frères qui chantent à Exode. Mais beaucoup de frères vont là-bas, et nous aux États-Unis. Vous pensez qu'ils peuvent aller là-bas, dire chef du mission, on les reçoit? Ils sont rien. Ah non. Essayez d'appeler Billy Paul, on ne vous donnera même pas le micro. Mais si, c'est qui se le fait barouti, ah, fait barouti, voilà, voilà, il vous c'est bon. Mais c'est qui, frère Ange? Ange, tu es où? Je suis en France. Mais où? À Nancy. Mais il y a une église là-bas. Oui, c'est l'église du frère Gaspard. Frère Gaspard, c'est qui? Vous lui perdez du temps. Et pourtant, si on intéresse le ciel, qui est le frère Ange? Amen. Si on va au ciel, Amen. c'est comme ça. Donc, il dit Dieu est très grand, mais il peut se rendre simple. C'est ce qui rend le grand, c'est ce qui le rend grand. Et beaucoup le manquent à cause de sa simplicité et les moyens par lesquels il se cache. Ça peut nous être utile. Il fait ces choses comme ça. Nous ne devons pas attendre que le ciel s'ouvre. Non. Quand il vous a parlé, c'est terminé. C'est pourquoi j'ai voulu que nous puissions nous dire, est-ce que je peux être un enfant à partir de ce soir? Nous sommes encore malmenés ici parce que l'ennemi arrive à faire croire que le frère ne t'aime pas, le frère ne t'arrange pas, le frère n'est pas ceci. Tu condamnes ton frère alors que la parole dit qu'il n'est pour rien. Mais quand tu raisonnes, il est comme dans la chair. Même si c'est ce que tu vois, mais la parole dit qu'il n'a rien fait. Si on le prend comme ça, lui il a déjà parlé de la simplicité. Mais toi tu resteras avec, non quand même, c'est ça le problème. Ça peut nous aider ici, rien que ça. Nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. Si je comprends ça, ça va nous aider énormément. Nos conflits avec nos enfants, avec nos frères, avec nos soeurs, avec quiconque demain. Bon, frère, j'avais dit à un frère que moi je peux rester avec le frère Michel et le frère Yves pendant 10 ans, on n'aura aucun problème. Bon, comment est-ce possible? J'ai été avec eux. Ils ont deux choses principales. Le respect. Nous ne pouvons pas parler au frère Gaspard comme ça parce que c'est l'homme de Dieu. Amen. Maintenant, les gens au frère Gaspard se débrouiller pour les mettre aussi à l'aise. Je ne peux pas aussi que les enfants de Dieu comme ça ne sont pas mes valets. Vous trouvez ensemble, c'est fini. Amen. Ça fait 3 ans que nous sommes ensemble. Bien. Comment est-ce possible? Comprendre, c'est tout. Si vous voyez le frère Michel, le frère Yves, je les ai trouvés ensemble. Je leur ai souvent dit que vos femmes vont se battre. Ils s'engueulent tout le temps. Quelqu'un ne sait pas ça ici. Ils s'engueulent tout le temps, ils s'enflamment tout. Mais pas de problème. Et quand moi je suis allé parmi eux, je me suis dit, mais c'est pas croyable. J'ai dit, mais vous ne vous battez pas, vous comprenez, mais vos femmes vont se battre, croyant que vous avez déjà des ennemis. Comment est-ce possible? Comprendre que lui ne me veut pas du mal. Il doit venir. Je vois comment le frère Michel s'occupe, le frère Michel s'occupe du frère Yves. Je fais des plus là-bas, je lui donne. Son frère, c'est ça que Dieu. Moi, je dis ce que j'ai vu. Quand c'est mauvais, je ne me gêne pas. Comment est-ce possible? Parce que quand tu comprends que lui n'est pas mon ennemi, il se respecte entre les deux. Et même quand quelqu'un blesse l'autre, l'autre sent. J'ai vu, je suis là, 3 ans. Je sais que là où Michel a parlé, là, le frère il va dû encaisser un coup. Parce que j'aurais dû moi aussi l'encaisser. Si Michel parlait, ce qu'il vient de dire là me concernait. Ça c'est un coup. Mais le frère il vient de l'encaisser. Je vois comment il gère ça pour qu'il n'y ait pas de problème.
Quand lui aussi donne un coup à l'autre, et c'est là, si c'est à moi qu'on avait dit ça, Michel va faire tout pour qu'il n'y ait pas de problème. Je vois comment ils font. Voilà pourquoi ils sont restés à Dieu depuis combien d'années? Combien d'années? Pas de problème. Je me suis glissé parmi eux, Vilain Canard, rien. Ce n'est pas qu'il n'y aura pas de problème. Les problèmes vont toujours venir. Mais c'est comprendre que non. Bon, on n'a que 3 ans, on dira, mais quand tu as fait 10 ans? Mais je suis avec frère Ange, ça fait 16 ans. Il est là, pas de problème. Quand on comprend. Le frère Ange sait que non, ça c'est le serviteur. J'ai entendu pas dire un jour, mais quand les gens parlent de frère respect comme ça, ils ne savent pas que c'est lui qui Dieu a choisi. Rien que ça. Moi, je ne demande pas frère respect et je n'ai pas besoin de ça. Mais je sais aussi que non, je n'ai pas à traiter un fils de Dieu comme ça. C'est tout. C'est tout. Et nous devons savoir que Dieu nous regarde. Quel droit j'ai à mépriser un frère et je viens à la chair? Dieu me regarde. Comment Dieu peut-il venir occuper un corps plein de péchés, qui ridiculise les autres, qui dit du mal? Non, frère. L'ennemi te dira, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Alors toi, tu crois ça, c'est fini. Si tu vois que Dieu est Dieu, comment peut-il utiliser ce terme que tu dis, vois tout ça là? Dieu que tu dis qu'il est Dieu qui sait toutes choses. Toi, tu es limité. Comment ce Dieu puissant va utiliser cet homme que tu as, tout ce que tu as dit de lui là, et Dieu l'utilise à la chair? Mais j'ai de comprendre les choses. Le seul problème que j'ai avec le frère Ange et sa femme, c'est que moi j'ai dit que Daniel était l'enfant le meilleur du monde, et il trouve qu'il est turbulent. C'est notre problème, c'est tout. Rien. Mais quand on sait que le Seigneur me regarde, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Je ne pense pas que Loïs peut dire que je lui ai manqué de respect un jour. Ni Sarah qui est ici, ni qui que ce soit ici, j'ai manqué de respect. Pas parce que je ne peux pas vous parler, mais c'est parce que je sais que Dieu me regarde. Quand je parle avec l'un d'entre vous, je sais que Dieu entend. Il y a 2 fois, vous m'appelez, je suis fatigué. Mais le Seigneur me regarde. Mon enfant t'a appelé. Quelle que soit l'heure, je répondrai. Et pour ma femme est là, j'allais sur lui, je vais aller répondre. Mais pourquoi? Parce que je sais que non, le Père de ceux-là, il me regarde. Et vous pensez, je me mettrai à vous dire non. Parce que Dieu regarde. Apprenons. Dans la grande simplicité, il a dit, n'accuse pas ton frère. Quand nous allons enlever ces choses, vous allez voir comment on sera en paix. Amen. Je dis simplement, entre nous, je ne veux pas me jeter les fleurs, je dis, si quelqu'un peut me dire que frère Gaspard m'a manqué de respect, qu'il lève la main, je vais me repentir. Ce n'est pas dans mon cœur. Même les enfants comme merveille. Je ne dis pas qu'elle est petite. Pour moi, c'est une fille de Dieu. Je me dis, est-ce que je ne regarde pas l'âge? Elle est là. Est-ce que vous êtes ici? Que quelqu'un dise, frère Gaspard, tu m'as manqué de respect tel jour, parce que j'ai fait ci ou cela. Je l'ai peut-être fait, je n'ai pas compris. Mais tu ne m'as pas signalé. Si tu me signales, je te dis que non, frère, ce n'est pas ce que tu as vu. Pourquoi le respect? Quand vous aimez Dieu, vous respecterez ses enfants ici. Et quand vous savez que Dieu vous regarde, vous respecterez les autres. Mais quand on met Dieu loin, on se voit, on insulte les gens, on parle n'importe comment, parce que Dieu n'est pas là. Mais il a parlé comme ça, il a terminé. De manière tout à fait simple. Ton frère n'a rien fait. Le même Paul qui a dit ça, c'est sa parole qu'on soutient aujourd'hui en disant respecter les autorités. Et pourtant, Paul, on l'a détesté, on l'a poursuivi, on l'a mis en prison. Mais ce sont les paroles que Paul a simplement exprimées. Que Dieu vous dit aujourd'hui, utilisez ça. Mais ce Paul, si vous étiez avec lui. Amen. Dieu fait des choses comme ça. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit, l'autre qui ne l'a pas, vous ne pouvez pas voir la différence. Ils sont pareils. Il fait ces choses comme ça. Il dit, moi Dieu, j'arrive sur la terre, et on vous donne un enfant. Quoi? Le Dieu puissant? Le bébé là était le Dieu puissant. Amen. Il fait ces choses comme ça. Amen. 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 Donc tant qu'on peut dire que Dieu a parlé, c'est fini. Vous avez avancé. Mais ceux qui raisonnent, vous allez avoir des problèmes tout le temps. Or ici, quand l'ange vient vous dire comme il vous parle là, nous avons à comprendre ça et avancer. Mais
quelqu'un, est-ce que c'est vraiment un ange qui parle? Ça ne peut pas être, même si c'est un démon. Tu crois ce que le démon dit? Mais celui qui t'a appelé sait que c'est un démon qui a parlé à mes enfants. Il est capable d'enlever le poison dans la leucoïde. Vous ne savez pas ça? Mais les vaccins là sont travaillés. Ne vous a-t-il pas allé vous vacciner? Mais ma camarade, je dirais pas, on a travaillé ensemble en compagnie d'assurance, Amélie, elle est morte au Burkina Faso à cause du Covid. Elle a fait le vaccin, effet secondaire en 5 minutes, elle est morte. On a travaillé ensemble. C'est le détail, mais c'est comme ça. Mais vous, on vous demande pas, allez prendre, ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Je sais prendre soin d'elle. Amen. Et un démon vient vous parler toute une journée, et lui n'est pas là, il ne sait pas. Et toi, tu vas t'en sortir, parce que tu sais que ça, c'est Satan qui a parlé. Tu vas t'en sortir. Ton intelligence va voir que ça, c'est le diable, ça, c'est Dieu. Oubliez ça. Amen. Ça ne vous sert à rien. Amen. Que soit Dieu ou le diable, tu n'es pas capable de voir. Amen. Mais le mieux vaut de croire à ce qui est dit. Amen. Parce que ça, au moins, vous avez un avantage dessus. Dieu, il fait ces choses comme ça. Amen. Maintenant, frère, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas su le dire. Ce que je me dis, ça peut s'agrémenter de ce qui a été fait comme choix par rapport à ceux qui ont été les premiers témoins de la résurrection, qui ne savent pas aligner, écrire Pierre et les apôtres tous. Amen. Amen. Mais quand vous lisez Pierre aujourd'hui, épître de Pierre, épître de Jean, est-ce que vous réalisez que c'est des gens qui ne savaient même pas écrire ni lire? Amen. Qui a fait les épîtres? Amen. Arrêtons un instant pour poser cette question, parce qu'on ne la pose pas, on ne la pose jamais, presque. Nous voyons l'épître de Pierre, l'épître de Jean, ce que Jacques a écrit, ce que Judas a écrit, mais la Bible dit qu'ils étaient sans instruction, ils ne savaient ni lire ni écrire. Comment ils ont fait pour avoir ce qu'on a ici? Amen. Celui qui fait les choses est rentré en scène. Amen. Vous n'avez pas besoin d'être quelque chose pour que Dieu intervienne. Amen. Soyez seulement les canaux qu'il peut utiliser. Amen. Le reste, il s'en occupe. Amen. C'est pour ça que je suis encore à la chair aujourd'hui. Depuis qu'il m'avait dit en 2016, c'est moi qui ferai les choses. Là, je viens de rappeler ça maintenant. C'est pour ça que j'ai accepté. Je n'avais jamais prêché ni quoi que ce soit. Aujourd'hui, je suis là parce que c'est lui qui vient faire les choses. Et ceux qui le voient, le voient. Parce que c'est comme ça. Bon, à part de quand je suis un prédicateur, rien. Quand on vous dit, vous voyez ici ce qui se fait, je crois que vous allez croire, parce que c'est ce que je n'ai pas à vous mentir. Amen. J'ai dit que Frère Branham est le plus grand prophète de tous les temps. Pourquoi? À cause de là où Dieu l'a placé. Pas parce qu'il était bon ou était meilleur, il ne sait pas quoi, non, rien. C'est Dieu qui a voulu que Branham soit celui-là. Amen. Il avait deux choses. Il avait un don de vision, un prophète. Amen. Additionné à cela, un ange. Amen. Et il a l'avantage que Dieu s'est incarné en lui. Amen. Ces trois choses font que c'est... Je ne sais pas si on peut trouver mieux. Maintenant, vous avez ici vos sœurs qui sont exactement à la dimension de ce que Frère Branham avait. Amen. Si quelqu'un l'entend ailleurs, oh Frère Gaspard, c'est parce que c'est devenu des dons. Amen. Dans d'autres individus. Dieu enlève son esprit, le place ailleurs. Amen. Vos sœurs, l'une de vos sœurs parle avec Dieu comme je parle, c'est comme ça que Branham faisait. Amen. Pourquoi? Parce que ce qui vient après ça, c'est Dieu lui-même. Donc il construit par palier. Là où Branham était, nous allons au-dessus. Comme nous ne sommes pas encore là, ça doit se faire à son niveau. Amen. Branham est né à l'âge des dons, la Pentecôte. C'est pour ça qu'il est le plus grand don, les dons, parmi les dons, il était le plus grand don. Amen. Et quand il arrive là où il est, au niveau de la parole prêchée, la parole, le grain, il n'est pas dans le grain mûr. Nous, nous sommes prêts, c'est après. C'est pour ça qu'on ne peut que construire que là où il a commencé. Amen. On enlève ça, pas ça de l'église. C'est comme, disons, on va dire, on fait le maïs. Bon, quand les feuilles poussent, la tige vient, on enlève les fleurs, les feuilles. Non.
Tout ça va ensemble pour faire le maïs entier. On ne peut pas enlever ces dons qu'il a placés dans l'église parce qu'on a plus grand que ça. Non, ça reste. Les dons de la Pentecôte étaient là, on doit construire dessus. Donc la justification construit sur la sanctification. Les dons construits sur la sanctification, ça va ensemble. Sans sanctification, s'il n'y a pas de sanctification, l'esprit ne vient pas. Le vient poser dessus. La sanctification prépare la voie à la parole. Et la parole qui n'est pas mûre prépare la voie à la parole mûre. C'est comme ça. On ne peut pas enlever une partie, sinon la fleur meurt quelque part, elle n'est pas complète. Donc les dons qui sont venus au temps de Frère Branham doivent rester dans l'église pour qu'on construise dessus. Et dans l'église, le don de prophétie est resté avec quelqu'un qui a des visions comme Branham qui parle avec Dieu dans l'église. Maintenant, c'est dans l'église, puis dans les prophètes. L'ange qui travaille avec Frère Branham est maintenant dans l'église. Amen. À travers les dons dans l'église. Parce que ce qui arrive, c'est la plénitude. C'est ce que chacun de nous veut avoir. Mais ce sont ces choses, les moteurs-là qui nous poussent en haut. Amen. Maintenant, si vous savez, pour ceux qui comprennent, regardez, ces plus grands dons, les a donnés à qui? Des gens qui sont. Tu dis, mais c'est quoi ça? C'est les enfants, c'est les bébés. C'est les gens quand tu les parles, je dis, mais tu peux te taper. Mais Dieu les a créés comme ça. Ah oui. Je dis bien, vous pouvez les bastonner, mais ce n'est pas possible. Vous avez tant de choses. Et je vous ai dit, ma plus grande difficulté, c'est le champ des dons, à cause de ces gens-là. Pourquoi Dieu prend des choses vraiment ridicules, du zéro à rien? Parce que c'est ce qui fait que lui soit Dieu. Amen. Parce que si on prend quelqu'un qui vient, moi, vous allez dire, ah oui, il est fort, hein? Ah oui, vraiment, il est très fort. Vous allez ramener ça à cette personne. Mais quand la personne était un niais, vous savez que si vraiment il n'y a que Dieu qui est là. Amen. L'explication de l'ange. L'ange a pris l'exemple de votre soeur Sarah ici. Il dit, remarquez ce qui se fait. C'est une fille. Si ça avait été un homme, on aurait pensé un prédicateur. Il connaît beaucoup de choses. On aurait trouvé une raison pour dire, ah, ça c'est vraiment un frère. Il a le ministère, hein. Il peut prêcher après. Mais comme c'est une fille, on ne peut pas dire ça. Amen. Et comme c'est quelqu'un aussi de... Voilà, on va dire, ah, ça c'est quoi? Mais comment elle est comme ça? Comment c'est pas possible? Il dit, tout ça est fait comme ça pour que vous compreniez que c'est Dieu qui est derrière. C'est pour ça qu'ils sont nés comme ça. Regardez Aline, tu peux même fuir. Aline. Tu lui parles. Ah, mais Aline, rien. Ta tête explose. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Ah, frère, tu connais ta soeur. Il m'a dit, mais j'ai tout oublié. Les choses de l'église. Et toi, tu attends ça. Mais c'est comme ça. Ce sont des gens comme ça que Dieu utilise pour voir que c'est Dieu qui est derrière. S'il mettait un fanfaron là, en tout cas moi, Dieu ne fait pas ça. Amen. Ainsi, nous avons... L'ange dit que c'est comme ça. Quand Dieu vient, quand il intervient, il ne prend pas des gens qui ont des capacités des gens. Il va les prendre et vous demander, mais c'est quoi cette histoire-là? Et c'est parce qu'il veut qu'on sache que c'est lui. Ces choses sont claires parmi vous. Amen. Mais, la parole dit enfin, de tous ces dons, le plus grand don, c'est le pasteur. Qui le sait ici? Mais quand la vision est donnée, quand les prophéties sont données, ah, il a parlé. Mais le plus grand don, c'est le pasteur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, ni plus ni moins, qui passe par lui. C'est comme ça. Mais quand le pasteur donne un conseil, c'est aussi un homme comme moi. Voilà. Quand le pasteur dit fais ceci, oh non, en tout cas, il me donne un conseil, moi aussi, c'est ça. Nous avons un problème à ce niveau. Parce que nous nous limitons à ce qu'on pense alors qu'il faut les enfants. Il y en a qui viennent, qui ont des problèmes. Tu n'as même pas besoin de prier, vous parlez seulement à la personne qui... Elle a compris. Tu dis fais ça, c'est terminé.
sans prière. Et le pasteur et la personne, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Celle-là obéit pour aller vers le ministère, et Dieu est venu dans le ministère pour répondre. Le pasteur est ici, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il avait besoin d'instruments, c'est tout. Amen. Je l'ai dit plusieurs fois. L'une des réponses, je ne sais même pas d'où elle vient. Donc ça existe. Comme la prédication, c'est comme ça, la même chose. Mais quand la prophétie retentit à la chair, l'ange a dit, mais quand le pasteur te dit, fais ça. Non, il m'a parlé, mais parce qu'il s'agit de ce que tu vois. La personne que tu as devant toi. Nous ratons beaucoup de choses. Or, nous avons un travail important. Nous devons donc arriver à vivre chaque écriture pour être agréable à Dieu en toutes choses. Comme ça, nous allons frayer le chemin, comme on dit. On ne pourrait pas, si on brise, parce qu'on raisonne, parce qu'on réfléchit, parce qu'on calcule, parce qu'on dit ceci, frère. Si nous restons à raisonner en toutes choses, frère, on ne pourra pas être capable. Il faut des enfants. Des gens qui font confiance à ce que Dieu dit. Même si le pasteur c'est un bougnoul, il a dit qu'il faut l'écouter, c'est tout. Je n'attire pas mes faveurs. Vous serez devant les gens demain si les gens ne vous écoutent pas. Il dit celui qui vous écoute m'écoute. Mais si vous ne m'écoutez pas, vous ne l'écoutez pas. Mais c'est tout, c'est terminé. Et maintenant, parfois des prières, vous allez faire des prières à la maison. Alors vous allez briser votre prière devant le pasteur. Si le pasteur pourrait porter plainte. Ce sont des choses simples. Si on dit conducteur, ça veut dire vous conduire. Mais les gens gèrent leur vie seuls, ils font des projets seuls, c'est comme ça que vous avez un conducteur, vous débrouillez encore seul. Voyez-vous dans une bergerie, vous avez un berger qui a un bâton, il y a une brebis qui se débrouille là-bas. Quand vous voyez ça, cette brebis est comment? Vous allez étonner, mais qui êtes-vous? C'est ce que vous faites. C'est ça. Mais il y en a ici qui ne prennent aucune initiative, ça s'appelle le pasteur. Aucune chose, ça s'appelle le pasteur. Ils sont là, mais qu'ils me disent quand ils ont été déçus. Ce n'est pas possible. Ceux qui s'embrouillent dans les affaires, c'est eux-mêmes qui restent seuls. Bah, je peux faire. Mais je dis, celui qui voit que chaque fois il doit voir le pasteur, qu'il dise quand est-il dessus. Parce que ce n'est pas le pasteur. Or, nous devons aller ensemble vers les gens demain. Si on ne cultive pas ça ici, par quel moyen ça va descendre parmi nous? On doit trouver qu'on vit comme ça. Que quand la parole dit quelque chose, nous l'acceptons comme des enfants. Ça nous aidera. Amen. Même si Frère Gaspard n'a pas le Saint-Esprit. Mais quand là on dit que l'Esprit que tu as reçu, ah bon, comme je croyais que, bon, là j'ai dit ça, moi je crois ça. C'est tout. C'est terminé. Vous allez, au moins, vous agissez bien. Amen. Il y a un frère qui ne se permettait pas de parler mal de Frère Branham. Dès que Frère Branham est Dieu et tout ça, il faisait le malin, il disait aux gens, Frère Branham, Dieu était arrogant et tout ça. Mais les gens sont des gens Dieu aussi et Dieu, on ne le comprend pas. Ce frère, pour avoir prêché ça pendant toutes les années, en se moquant des prédicateurs, il disait qu'ils étaient fous, C'est Branham qui est Dieu. Il a osé un jour dire, si ce n'est pas vrai que Dieu vient me frapper, pour vous prouver que Branham c'est lui, que moi je dis ça, il a nargué les pasteurs partout, il a été ici, si ce n'est que Dieu vient me frapper, il était mort sur place. Amen. Attention à ce que vous dites. Amen. Dieu est bon. Et il limite pour la grâce. Amen. Je pense ce soir, on peut se dire, Seigneur, j'ai compris. J'ai toujours raisonné, j'ai toujours réfléchi, j'ai toujours pensé, j'ai toujours calculé, j'ai toujours agi moi-même comme je veux. Et même là, je ne croyais même pas totalement. Mais cette fois-ci, Amen. J'ai dit que la ligne est ceci, j'ai dit que ça reste ceci, j'ai dit que la chambre des dons sont ceci, j'ai dit que le pasteur. Toutes ces choses-là, balayez ça. Amen. Balayez ça ce soir, repentez-vous de tout. Amen. Pour que dès dimanche, nous puissions voir quand la parole vient, elle rentre. Amen. Elle rentre. Bah, ces choses inconfessées, vous ne connaissiez pas, mais aujourd'hui c'est clair pour tout ce que tu as fait en négligeant la parole, avec ta propre pensée. On peut se repentir, que la parole commence à entrer en nous et qu'elle prenne place. Si le Seigneur dit combattez, il ne dit pas ça pour rien. Un frère m'a envoyé un message, il lui a ouvert les yeux. Comment le diable a de détruire la terre, a envoyé les maladies sur les gens, envoyé les effets. Il se bat, il travaille. Mais quand votre Père vous dit combattez, ne cherchez pas à comprendre. Combattez seulement. N'oubliez pas, mais
Mais allez, si vous ne comprenez pas, allez voir le pasteur. Mais on dit, mais pourtant je combats, pourquoi je combats encore? Pourquoi on me dit je combats comment? Il te posera quelques questions, tu vas te retrouver. Amen. Il y en a qui demandent jamais au pasteur, ils sont seuls ici, mais vous ne pouvez pas aller comme ça. Ce n'est pas possible. Je ne cherche pas du travail, mais je prêche la parole, même si elle me condamne. C'est-à-dire que ma condamnation, c'est quoi? C'est toi qui as demandé, mais ils sont maintenant dans le rang. La condamnation dont je parle. Et néanmoins, j'aurais compris qu'ils ont écouté la parole. Je dis bien sûr, je parle à la chair. Tous ceux qui sont toujours à côté du pasteur, posez-leur la question s'ils ont été déçus. Passez par le pasteur. Ils ont compris que non, il y a un berger. Ils ont compris que la parole dit ce n'est pas le berger, ce n'est pas l'homme. C'est la fonction que Dieu vient utiliser. C'est le Saint-Esprit. Frère Branham dit que le Saint-Esprit lui a été donné pour que Christ vienne à travers lui faire les choses pour vous. Ce n'est pas l'écriture. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.